Check-up, le magazine santé de la rédaction de TV Fil 78. Ce mois-ci, nous parlons du trophée de l'impertinence reçu par la CPAM des Yvelines, d'une maladie génétique répandue, pourtant mal connue, l'hémochromatose, à travers le témoignage d'un jeune clécien, des bienfaits du Qigong, une gymnastique traditionnelle chinoise. Mais d'abord, le premier sujet qui nous intéresse, c'est la cigarette électronique. Ses ventes augmentent, elle fait de plus en plus d'adeptes, des boutiques ouvrent, comme ici à Saint-Quentin en Yvelines. Pourtant, est-ce que c'est l'arme efficace pour arrêter de fumer? C'est ce que nous avons voulu savoir. La cigarette électronique fait un tabac. Depuis 2010, les enseignes se développent. Leur nombre devrait même doubler cette année pour atteindre 300. Le matériel en tout, ça m'a coûté 83 €, en sachant que je fumais un paquet de cigarettes par jour, ce qui faisait 42 € par semaine. Donc en 2 semaines, j'aurais rentabilisé ma cigarette électronique. Dans la pratique, le fumeur aspire sur la cigarette électronique comme il le ferait avec une vraie, mais ne l'allume pas. Elle ne produit pas de fumée, mais de la vapeur d'eau absorbée par les poumons. C'est la cartouche jetable ou e-liquide qui contient la nicotine et les arômes, qui vont du goût tabac authentique à des saveurs plus insolites. Vous voulez goûter Red Bull aussi? Je vous en mets un autre, un petit pêche abricot. Les marques françaises d'e-liquide ont du mal à suivre les commandes des boutiques spécialisées. On recherche, en tout cas sur l'Union européenne, des nouveaux fournisseurs, en espérant qu'il y ait des nouvelles marques qui fabriquent en France, parce qu'on aimerait bien rester sur ce label français. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui sont fabriqués en Chine et qu'on ne veut pas vendre ces produits chinois. Reste à prouver scientifiquement les notions d'efficacité et de risque de la cigarette électronique. Probablement que c'est certainement beaucoup moins dangereux. Il n'y a pas de monoxyde de carbone, il n'y a pas de goudron, il y a tous les produits qui sont fabriqués par la combustion n'existent plus. Mais dire que c'est un produit non dangereux, pour l'instant, on ne peut pas le dire, puisque il manque des études et une connaissance de la composition exacte de ces produits. L'e-cigarette séduit aujourd'hui près d'1 million de fumeurs, selon le docteur Dosenberg. Il vient de publier un rapport avec 21 recommandations, comme l'interdire dans les lieux publics. Après, il faudrait vraiment l'argumenter pour voir s'il y a une nocivité pour notamment les passifs, mais... moi je comprends pas trop. Ça sent rien, y a plus de gêne normalement. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2020, le tabagisme sera la principale cause de décès et d'incapacité, avec plus de 10 millions de victimes par an. Voilà, et puis depuis ce reportage, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a annoncé vouloir appliquer aux cigarettes électroniques les mêmes restrictions que celles qui existent pour le tabac. Allez, un trophée de l'impertinence décerné à la CPAM des Yvelines, mais oui, ça existe. Une récompense décernée pour le dispositif Santé Active qui, en ce mois de juin, fête son premier anniversaire dans le département. Explication. Le dispositif fête son premier anniversaire à Poissy, couronné d'un trophée de l'impertinence. Ce n'est pas une start-up qui l'a reçu, mais la Caisse primaire d'assurance maladie pour ses ateliers Santé Active. Des ateliers réservés aux assurés uniquement en bonne santé pour prévenir au lieu de guérir. Autour de 3 thématiques, le dos, le cœur et la nutrition. Aux commandes, Patrick Négaret. Ce directeur atypique a lancé le premier atelier en France il y a 15 ans et depuis l'a exporté dans 8 départements. Les dépenses consacrées à la prévention sont très faibles par rapport aux dépenses consacrées aux soins. C'est en ça que c'est à contre-courant. Parce qu'on a très souvent pris des décisions énergiques de réduction des dépenses, d'augmentation des recettes, mais on n'a jamais pris des actions sur un plus long terme. Les affections chroniques croissent constamment, c'est les 8/10 de l'évolution, c'est les 2/3 des dépenses, c'est un poids considérable. Et rembourser des soins, c'est une bonne chose, mais finalement, l'objectif d'une caisse, c'est plutôt que les assurés soient en bonne santé. C'est ça l'idée d'origine de la sécurité sociale. Si on favorise l'accès aux soins, c'est pour que les gens soient en bonne santé. L'enjeu est de taille. Dans les Yvelines, les dépenses de santé s'élèvent à 2,7 milliards d'euros. D'autres sites Santé Active vont voir le jour. Le 19 juin à Versailles, en plein centre-ville, et à la fin de l'année à Guyancourt, boulevard Vauban. C'est gratuit, ouvert en semaine jusqu'à 19 h et même le samedi. Prochaine étape, un service sur Internet. Tout le monde ne peut pas se déplacer, tout le monde ne souhaite pas se déplacer non plus. Et à l'époque où on est sur Internet, on peut gagner à la fois en efficacité et en coût. Et les gens, chez eux, disposeront finalement d'un coaching en ligne via le compte Amélie à compter de l'automne. Le site de Poissy compte 1000 personnes inscrites. En France, 20 000 assurés ont déjà suivi le mouvement. La moyenne d'âge est de 45 ans et ce sont en majorité des femmes.
Savez-vous ce qu'est l'hémochromatose? Ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant c'est une maladie génétique répandue qui se caractérise par un excès de fer dans le sang. Nous avons rencontré Gwenaël Bénard, c'est un jeune clécien qui a découvert sa maladie il y a 2 ans. Témoignage. Tous les 3 mois, Gwenaël Bénard se rend à l'établissement français du sang au Chesnay. Aujourd'hui, on lui prélève 450 millilitres. Un traitement unique et indispensable pour sa pathologie, car le jeune homme est atteint d'hémochromatose, c'est-à-dire un excès de fer dans le sang. C'est la première maladie génétique de France. J'ai été pendant un peu plus de 3 mois où je dormais très peu et très mal. Donc à force de voir des médecins, finalement le médecin de famille qui est de Bretagne qui a eu l'idée de faire analyser mon fer. Et c'est là qu'on a découvert que j'avais un taux de ferritine très élevé. Serrez le poing. S'il vous plaît, jeune homme. Voilà, vous pouvez ouvrir le temps que je désinfecte. Pour être touché par cette maladie, il faut avoir hérité de 2 gènes provenant l'un du père, l'autre de la mère. Donc si on n'a pas ces 2 gènes, on n'a pas la maladie. Donc finalement, il y a assez peu de chances de l'avoir, mais il y en a suffisamment pour que ça soit effectivement la première maladie génétique en France. Gwenaël a découvert sa maladie il y a 2 ans. Et si la pathologie n'est pas traitée rapidement, le fer peut se déposer sur les organes tels que le foie et générer des tumeurs, d'où la nécessité de pratiquer ce que l'on appelle des saignées. La plus grande partie des réserves de l'organisme en fer se trouve dans les globules rouges. Et donc on conçoit bien que si on fait des saignées, donc on va retirer une partie des globules rouges, eh bien l'organisme va se défendre, va réagir en synthétisant d'autres globules rouges pour remplacer ceux qu'on a retirés. Et pour fabriquer ces nouveaux globules rouges, il va puiser en priorité dans les organes qui sont surchargés en fer. C'est comme ça que l'on peut obtenir petit à petit une désaturation de l'organisme en fer. Donc c'est un terme qui peut paraître un peu obsolète, la saignée, mais non, on n'a pas trouvé mieux parce que ça dit bien ce que ça veut dire. Les symptômes peuvent être trompeurs, forte fatigue, douleurs musculaires, troubles sexuels, signes de diabète ou encore faible densité osseuse. La maladie chez les femmes se déclare plutôt à la ménopause. En France, 1 personne sur 300 est porteuse du gène déficient. Comment améliorer le déplacement des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap? C'est sur cette question qu'ont planché des élèves ingénieurs de l'ESTACA. Ils ont présenté leurs travaux à l'occasion d'un colloque qui s'est tenu à la faculté des sciences de la santé. Comment améliorer les déplacements des personnes à mobilité réduite? D'abord, en organisant l'espace urbain. À Saint-Quentin, en Yvelines, par exemple, sur 400 km de voirie, 16 082 obstacles, précisément, ont été recensés. Ensuite, en proposant de nouvelles technologies. Des étudiants et des chercheurs de l'ESTACA, école d'ingénieurs qui viendra s'implanter à Montigny dans 2 ans, ont présenté leur production lors d'un premier colloque. À l'image de ce tricycle qui peut se plier en mode déambulatoire, un travail étalé sur 3 mois. La difficulté était que le tricycle corresponde aux dimensions du quai des charges, afin qu'on puisse l'utiliser pour passer dans des portes ou pour aller au supermarché. C'est surtout ça la grande difficulté. C'est un projet qui est très proche d'un projet professionnel, donc c'était ce qui était intéressant, parce qu'on sortait un peu des études. On pouvait enfin penser à un produit qui pourrait peut-être être vendu plus tard. Autre projet, le développement d'une assistance électrique pour fauteuil roulant. De fournir une assistance à un fauteuil roulant, quand on pousse, on sent qu'on est un petit peu aidé, et quand on recule, on sent qu'on est un petit peu aidé aussi. Donc effectivement, d'un point de vue fonctionnel, ça peut pas forcément paraître très compliqué. Après, quand on rentre dans les détails, il s'agit de faire une mesure d'effort. Rien qu'une mesure d'effort, c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Ce qui fait la complexité d'un projet comme celui-là, c'est un peu le moment où on regroupe toutes les briques qu'on a vu en cours, voilà. Et puis le temps aussi qui fait que c'est court et c'est ce qui fait que les projets sont intéressants. Des innovations présentées en partenariat avec le Centre d'études sur la mobilité et le handicap. Le CEREM a été développé dans le cadre du pôle de compétitivité Moveo implanté à Versailles. Les problèmes posés par les personnes à mobilité réduite sont source de réflexion qui peuvent amener au développement de produits, de services qui en plus rendent service au grand public également. Mais pour acquérir ces innovations technologiques, il faudra faire preuve de patience, au moins 3 ou 4 ans. Le
Qigong ou gymnastique traditionnelle chinoise. Une association de Montigny, le Bretonneux, propose régulièrement des séances. C'est la page bien-être de ce magazine. Soyons zen. Les mouvements de Qigong sont amples, doux. L'enchaînement harmonieux, quasi poétique. Cette gymnastique traditionnelle chinoise associe gestuelle lente et posture physique, respiration et travail du souffle, concentration et conscience corporelle. Elle requiert des principes de base. L'enracinement, la fluidité, l'unité du corps, le vide, le plein, le yin et le yang. Ces élèves en tenue décontractée maîtrisent les enchaînements et semblent ainsi hors du temps. Juste après le cours, je me sens en pleine forme, j'ai envie d'entreprendre plein de choses, j'ai beaucoup récupéré, je me sens très en accord avec ce qui m'entoure aussi. Quand j'en ai besoin, je le pratique à la maison ou dans la nature, et en fait ça devient une hygiène de vie en fait, et un bonheur. Les visages comme les corps apparaissent détendus, paisibles. Cette discipline ancestrale plaît même pour ses bienfaits sur certains maux. Beaucoup de rigidité, beaucoup de problèmes de liaison entre les différentes parties du corps, beaucoup de problèmes rhumatismaux. On a la surprise de voir des personnes arriver finalement très handicapées et en quelques séances, on les voit réussir des exercices dont on se demande si ce sont vraiment les mêmes personnes qu'on avait vues quelques semaines auparavant. Avant de nous quitter, vous en avez l'habitude, on va jeter un coup d'œil sur l'agenda santé du mois. Pour rompre l'isolement des personnes âgées pendant les vacances, le Conseil général met en place ce dispositif. Yveline, étudiants, seniors, sont des étudiants qui viennent régulièrement visiter les personnes âgées, donc pendant l'été. Le 14 juin, une date importante à retenir, c'est la journée nationale du don du sang. En France, il y a 350 points de collecte réguliers. Dans le département, vous pouvez notamment donner votre sang au centre de transfusion sanguine du Chênay. Le centre est ouvert tous les jours. Voilà, check-up, c'est fini. Merci de votre attention. Rendez-vous le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien.